Hey hey! Alors, présentation d'un style de vie et d'une philosophie qui font parfois peur par leur effrayante car magnifique liberté, au point qu'on m'a beaucoup jugé car je gagne pas ma vie, mais j'ai déjà ma vie. Le but c'est pas de la gagner, mais c'est de la créer. Donc yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est une règle aussi vieille que le monde qui stipule que on reçoit tout ce que l'on donne, que ce soit des sentiments qui passent d'abord par nous avant de les offrir et que souvent on grandit grâce au partage, à la présence d'autres personnes et grâce à cette interaction sociale, mais parfois juste entre nous et Dieu ça suffit, il y a déjà cet échange, donc il y a déjà ce gain de choses, tout ce qu'on donne on reçoit. Ensuite, que ce soit des connaissances, plus on donne et moins on a besoin de recevoir. Moins on devra se le redire avant de bien l'intégrer. Plus on développera pertinemment les façons d'enseigner et les manières de partager ses connaissances d'une manière qui soit plus globalement compris. Parce que chacun a ses forces et faiblesses, il faut arriver à faire un discours plus ou moins centré, disons. Et 3, on reçoit tout ce que l'on donne énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'avec le karma, avec l'énergie, chaque fois que l'on donne quelque chose, que l'on fait bouger de cette énergie dans l'univers, ça nous revient d'une façon ou d'une autre. Que ce soit avec des amis, avec de l'argent, avec des possibilités, avec des manières de créer, avec des invitations dans un studio comme j'ai eu tout à l'heure. Plein de manières, de plein de façons différentes. Donc dans ce contexte-là, c'est vraiment un honneur pour moi que de proposer des échanges et des connaissances et des délires dans les réseaux sociaux et sur les autres manières, quoi. Internet c'est la force, hein. Internet c'est une force énorme pour pouvoir échanger et pour pouvoir croire de cette manière-là. Et comme vous le savez, ma grande passion c'est la spiritualité que je vois un peu partout d'ailleurs, hein, car à chaque instant elle nous répond, elle nous propose, surtout par le biais des sentiments et de l'expérience, de répondre à cette question. Qui suis-je? Qui suis-je par rapport à cela, par rapport à cette vidéo, par rapport à toi, par rapport à où je vis, par rapport à Dieu, par rapport à l'humanité? Qui suis-je? Et donc du coup les visions toujours plus élevées qui en découlent et avec lesquelles on monte. Et est-ce que je vis de manière authentique? Est-ce que je vis de manière moins pertinente? Tout ça, et avancer, on va dire, dans la manière de mettre en place tout cela. Ah là 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 là. Donc, du coup, je pense que le but de la vie, c'est de suivre sa joie et suivre ses passions. Je pense que les passions sont la route la plus directe qui mène vers Dieu. C'est vraiment par les passions qu'on peut réussir à jouir de sa vie à un niveau beaucoup plus élevé et pas simplement la gagner en perdant du temps et en tarissant ses passions, vous comprenez? Donc du coup, pour toutes ces raisons, je pense que la spiritualité, le chamanisme, les lois de la vie, la loi d'attraction, comprendre comment on fonctionne, on va dire, c'est un des trucs les plus importants, les plus pertinents pour avancer d'une manière concrète, directe, et peu importe le jugement des autres, vous savez que vous marquez des points, que vous êtes en train d'évoluer, et vous n'avez rien d'autre à devoir qu'à vous-même. Et en ça, je pense qu'il est d'abord vraiment important de reconnaître la sainteté et la puissance du soi avant de vraiment pouvoir les exprimer et vraiment pouvoir le reconnaître chez les autres. Et comme il dit dans le livre, vous m'avez demandé la maîtrise de vous-même et c'est vers là que je vous emmène. Donc il y en a qui veulent le lire, il y en a qui ne veulent pas le lire. Ça dépend tout simplement de ce qu'on recherche à l'intérieur. Donc maintenant voici une petite phrase. C'est moi qui fais ma propre instruction et je peux acquérir les connaissances qui me mèneront vers là où je veux aller. C'était une de mes phrases préférées que je mettais au début de mon carnet, que j'ai toujours, de Napoléon Hill, dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Devenez riche spirituellement, énergétiquement et aussi financièrement. Parce que tout ça c'est du pouvoir et on a des structures pour y arriver. Donc du coup, je vais vous raconter une petite histoire parce que c'est un petit partage d'expérience et je pense que c'est une délicieuse nourriture et c'est surtout comme ça que je me nourris, d'émotions, de partage, de manière de vivre et le reste, encore une fois, je vous dis, hein, manger cru, manger le plus vivant possible, vivant, végétal et varié, comme ça vous acidifiez pas votre corps, il est bien, il n'a pas trop de maladies et vous avez plein d'énergie, d'accord? Donc, petite histoire par rapport à ma vie. J'ai été prof de tango. J'ai donné des cours de tango particuliers et en groupe. J'ai joué de la musique, j'ai joué de la guitare pour faire danser les gens, j'ai joué un peu de piano dans le truc, j'ai fait chouchou beignet 3 saisons, j'ai été serveur, j'ai fait d'autres travaux moins déclarables. J'ai eu un bac STG avec avertissement absentéisme à chaque trimestre parce que mon but c'était d'étudier simplement ce que j'aimais moi. Donc le proviseur il voulait me virer, je lui ai dit quoi, mais monsieur, je vais augmenter votre moyenne, pourquoi vous voulez me virer? Vous savez que je vais pas en cours mais je vais l'augmenter alors me virez pas. Et il me dit bon d'accord mais non tu peux pas faire ça, si tu rates une fois de plus je te vire. J'ai raté tout le reste, il m'a pas viré, j'ai eu mon bac et voilà on n'en parle plus.
Le but c'était de continuer à avoir les connaissances. À cette époque-là, je jouais aux échecs, je faisais des tournois. J'ai même gagné un tournoi à 500 euros. Mais j'ai dû m'arrêter parce que sinon je devenais autiste. Donc là, je suis rentré dans le tango, j'ai commencé à danser, etc., etc. À mélanger tout ça avec la musique et à grandir toujours les connaissances. Donc j'avais passé un collège international espagnol. Je parle couramment espagnol, je suis uruguayen. Et on avait beaucoup étudié l'anglais. Donc je suis presque trilingue. Tout ça, c'est pour vous montrer à quel point on peut augmenter des choses tout ensemble sans pour autant glander comme on dit et faire que geeker, jouer à l'ordinateur. Parce que dites-vous qu'en 6ème, je me levais à 6h du matin, plutôt, hein, pardon, à 4h, 5h du matin pour jouer à Dofus et pour aller dans l'imagination et rêver et faire des choses qui me plaisaient. Pas leur cours de merde où on nous soumet à des trucs carrés, où on nous met du par cœur dans la tête, où on nous bourre le crâne et après on doit travailler avec les mêmes bourrages de crâne, on n'a plus de passion et c'est un peu désespérant, vous voyez. Donc du coup, il y a eu plein d'autres petits travaux qui sont venus parce qu'il fallait travailler un petit peu et faire ci, ça, sous, tout en évoluant, quoi, tout simplement. Et du coup, par rapport à ça, j'ai aimé et j'ai grandi et j'ai choisi de continuer vers ce qui me plaisait. Donc j'ai beaucoup écrit, j'ai fait de la poésie, maintenant j'en partage tous les jours, j'ai écrit des textes que je partage tout le temps, et je travaille beaucoup la musique en ce moment, beaucoup la technique, parce que je sais qu'avec la technique, bientôt dès que j'aurai les capacités physiques, je pourrai rassembler le tout pour mélanger guitare, piano en même temps et d'autres voix et faire ci, ça, sous. Ce qui compte c'est vraiment le travail, amour, intelligence et discipline. On fait ce qu'on aime avec une vision intelligente pour mettre en place ce qu'on aime et pouvoir le faire et on l'applique dans le corps. L'âme, le corps et l'esprit. Amour, intelligence et discipline. Grâce à ces trois piliers, AID, qui m'aident, je suis persuadé de percer. Ce qui est ouf, c'est que là, même si j'ai la jambe cassée, c'est pour reprendre un temps pour tout revoir et pour sentir. J'ai 23 ans. J'avais dit toujours à ma famille, quoi. Laissez-moi jusqu'à 25 ans, comme ça je travaille toutes mes passions et je deviens un botch. Et après, s'il faut faire un monde de soumission où tu vas vendre des voitures et que t'aimes pas faire ça, ou que tu dois faire serveur et que t'aimes pas faire ça, ben je me plaindrai pas de ne pas avoir eu le temps de préparer ma jeunesse. Je pourrais faire dans les caisses là, caissier et créer des poèmes encore. Je pourrais faire tout et créer en même temps. Mais je sais qu'avec mes connaissances que je suis en train d'avoir et avec le pouvoir que je suis en train d'accumuler, la connaissance et le pouvoir, ben, je serais beaucoup plus libre que ça. J'ai plein de potes, on va dire, on va se retrouver au même âge que moi, mais on a fait que des études et du coup on n'a plus beaucoup de capacités, on n'a jamais travaillé trop de passion et on se retrouve dans le monde du travail avec une copine, une maison qu'on doit déjà payer, etc. etc. Moi j'ai navigué entre chez des potes, là je suis chez ma mère, j'ai été pendant quelques années chez mon père, j'ai bougé, j'ai voyagé 2 mois et demi à travers la France, tout ça c'est une manière que j'ai eu de mettre en place pour continuer à me créer et à me développer d'une manière pertinente en sentant que c'est pour cette dépendance, pour pouvoir rendre toutes les grâces que j'ai reçues de vous, dont de ma mère, des amis chez qui je suis allé, des gens qui m'ont invité à travers la France, que je veux devenir fort pour pouvoir le rendre et de plein de manières, spirituellement parlant, mais aussi financièrement parlant, joyeusement parlant, de plein de manières. Et c'est sur ces énergies-là que je trouve que c'est un style de vie et une vie pratique qui est magnifique. Il y en a qui ont même peur de cette liberté, qui disent que c'est dangereux, on peut s'engloutir, on va rien faire, on va glander. Bah non, désolé, pour moi, il n'y a rien de plus pratique, il y a plein de rien de plus concret. Je peux reprendre un taf de soumission à n'importe quel moment et en même temps, je suis en train de me développer au point que je sens que ça sera même avant les 25 ans que ça va être de la bombe, vraiment de la bombe. Donc du coup, je regarde en deux si j'avais encore un truc à dire par rapport à ça. C'est une façon qui peut être risquée, plus tard 25 ans. Voilà, donc je vais vous lire un poème. Un poème qui commence avec, pour résumer tout ça, hein, un poème que j'avais fait à l'époque, parce que voilà, tous les jours des poèmes, c'est une manière d'être connecté au divin et de partager cette énergie. Alors, le panneau de base, vous imaginez, c'est un panneau sur un fond rouge avec les lettres blanches, où dessus il y a écrit si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Alors là, j'avais une intuition, j'avais voulu commencer un truc. J'avais pas eu ce panneau encore, hein, il était tombé après, c'était merveilleux. Et il m'était venu la phrase chez une amie en Alsace qui m'avait invité quelque temps, Céline, qui se reconnaîtra. Et je vais vous lire. Alors, courage. Que le plus courageux soit celui qui observe sincèrement ses faiblesses, mais avec indulgence. Que son honnêteté à tout le monde serve, car son évolution n'est pas un coup de chance. Et connaître ses forces pour mieux les exploiter est un autre courage qu'il ne faut point nier. Ainsi, amour, intelligence et discipline sont des piliers magiques pour transcender les mines. Et le magnifique, c'est que j'écrivais ça avec une mine à la fin. C'était la mine du crayon qui était en train d'écrire. Et je dis, oh là là, putain, ils m'ont donné toutes les réponses. Donc du coup, voilà, c'était un style de vie, un résumé pour que vous compreniez comment je vis.
et que pour ceux qui pensent que je travaille pas du tout, que j'ai pas fait ça, je vous ai raconté toutes les choses différentes que j'ai pu faire. Et en même temps, surtout, que vous ressentiez la puissance, la présence et la manière qu'on a d'avoir foi en nous-mêmes et de agir en fonction de cette foi, d'accord? Merci beaucoup et vous avez cette force, alors faites ce que vous aimez et ce sera la meilleure manière de vous honorer. Passez une excellente journée, bye bye!